veulent la paix, c'est des bons arbres. Ceux-là, c'est d'arbres. Et le Ken, il va être réélu, coûte que coûte. Boker Tov. Boker Tov, Boker Tov. Pour la réfoua chez les de Monique Esther Batodet, Jocelyne Batorada, Joël Teila Batodet, Lise Noémie Bat Julie Frecha, Sandy Chaya Bat Monique Esther, Albert Avraham Ben Shlomo, Vicky Chaim Ben Moussa, les réfoua chez les Bishar Kol Chole Amecha Israël, Amen Kenye Ratson. Bien, messieurs, ce matin, ah bon? Mazal Tov, c'est normal, c'est normal. C'est normal, oui, c'est normal. Baruch Hashem, chacun ses soucis dans cette communauté. Un, c'est l'autre, machin, l'autre, silat, et à certains, c'est le bitcoin, comment on appelle ça, le bitcoin? Hein? Le BTC. Bon, ben voilà. Alors, Boker Tov, Bruchim Abayim, Shalom Vracha, qu'est-ce qu'il y a? Il va faire chaud aujourd'hui. Bon, ben écoute, on envoie un peu de soleil à tous nos amis au Canada, en France, partout, on vous envoie du soleil. Bah écoutez, regardez, je vais vous dire une chose, hein, on est en pleine guerre, on perd des chayalim tous les jours. Quand on donne ce cours de Torah pour la protection de nos enfants qui sont là-bas, on leur offre ce cours de Torah de ce matin. Nous, on ne peut pas être alarmés. On est d'accord ou non? On a dépassé l'âge. Sinon, je serais parti, moi. Je serais parti pendant 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, je serais parti. Pour essayer de faire quelque chose. Alors, je vais vous dire une chose. Vous savez ce qu'on peut faire, nous, aujourd'hui? C'est que toutes ces paroles de Torah, que vous écoutez aussi, tous ceux qui se connectent et qui partagent ce cours, on leur offre, on leur donne. Akadosh Baruch Hu, lui, il marque, il note. Quand on donne à quelqu'un, on a le droit de donner à quelqu'un une mitzvah qu'on fait, on la donne à quelqu'un. Donc Akadosh Baruch Hu, il est d'accord, Dieu, il est d'accord qu'on donne nos mitzvot à nos soldats, à nos chayalim, Bezrat Hashem, qui protègent ce pays pour que nous, on puisse étudier la Torah et illuminer le monde avec la Torah. C'est la chose la plus grande. Je voudrais vous parler ce matin d'une chose. Tout à l'heure, Hervé, tu as parlé de la joie. Et moi, je voudrais te dire une chose ce matin. Si vous voulez avoir, je vais vous donner le point principal pour vous réveiller le matin et être joyeux. Ah, la vie, elle est dure. Ah, la vie, elle est dure. Et tu te rends compte de tout ce que je passe? J'ai des problèmes. Et pour les enfants, et avec la femme, avec le mari, et c'est la galère, la parnassa, et puis alors la Easter, c'est ceux qui ont des amis. Il y a certaines personnes qui ont des amis, que ces amis sont des pessimistes, comment on les appelle? Des pessimistes récurrents. Ils sont là du matin jusqu'au soir à te rappeler qu'il y a plein de choses qui vont pas. Tu comprends? Tu comprends ou non, tu comprends pas? Non, t'es conscient ou t'es pas conscient? Parce que maintenant, il parle de conscience. Hein. T'es conscient ou t'es pas conscient de ce qui va pas, etc. Moi, je voudrais vous dire une chose. Une journée comme celle d'aujourd'hui, si on la passe pas dans la joie, c'est une journée qui est morte. Avant d'avoir commencé, vous l'enterrez, cette journée, et puis c'est terminé. Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir cette joie? Comment est-ce qu'on fait pour avoir cette joie de vivre? La joie de vivre. Tu veux que je te dise, Simon? Mais je vais te dire un truc. Je t'ai dit, Hervé, on aime que ceux qui sont quoi? On aime ceux qui sont dans la joie. On kiffe ceux qui sont dans la joie. Comme ils sont. On les kiffe. Hein, oui ou non? Et dis-moi, est-ce qu'on aime les tristes? Ceux qui t'annoncent la fin des temps, qu'on va tous mourir. Est-ce que tu voudrais t'asseoir avec eux? Non. Pourquoi? Hein? Mais le Mashiach, Simon, le Mashiach, c'est pas la catastrophe. C'est ce que je vous dis, c'est une délivrance. C'est la fin des souffrances. Entre-temps, dis-moi, entre-temps que le Mashiach il arrive, on ne peut pas vivre aussi des journées dans la joie. Je peux vous donner une indication ce matin qui elle est tellement belle qu'il y a des matins que moi je vais me réveiller. Je suis pas bien. Pourquoi je suis pas bien? Parce que simplement le corps humain nous pousse vers la mélancolie. Ça il faut le savoir. Rabbi Chaim Vital il dit, l'élève du Harizal, que le corps humain est attiré par la mélancolie. Il est attiré par la mélancolie. Tu entends ou non? Ouais, c'est comme ça.
Alors chacun va trouver, chacun doit trouver quelque chose pour enlever cette mélancolie. Chacun, parce qu'on a tous des problèmes, ok? Ou non? Maintenant je t'explique un truc. Il y a quelqu'un qui n'a pas un problème, qui soit joyeux. Alors là, dans ce cas-là, toute la communauté ici, tchabab. Parce que chacun a ses problèmes. Et pourtant ce matin, on riait. On était bien. Tu as vu comment on a commencé la prière ce matin? On riait, on était bien. Pourquoi? Pourquoi? Il y a un mécanisme dans l'être humain qui peut te permettre d'être joyeux. Et cette joie, elle va te changer la journée. Mais comment on fait pour arriver à cette joie? Vayomer Adonai El Moshe. Toujours j'introduis le concept de la journée par une parole de la paracha. Dieu dit à Moïse, c'est le moment de commencer à faire des plaies en Égypte. Alors, la première plaie, c'était quoi? Dam, le sang. C'est que le Nil va devenir quoi? Du sang. Tsefardéa. C'est quoi Tsefardéa? Les grenouilles. D'où ils sortent les grenouilles? Ils sont sortis d'où? Du fleuve. Kinim. C'est quoi Kinim? Les poux. D'où ils sortent les poux? Ils sont sortis d'où? De la terre, de la poussière. De la terre. Alors, il va se passer quelque chose d'énorme. C'est que la paracha dit, Vayomer Hashem el Moshe. Dieu dit à Moshe, et Morel à Aaron, tu diras à ton frère Aaron, qui prenne le bâton, on était Yadechal Mimé Mitzraïm, et qui frappe l'eau. C'est pas Moshe qui a frappé l'eau. C'est pas Moshe qui a frappé la terre. C'est Aaron. Rashi ramène. Voilà. Ce que je vais vous dire, vous le connaissez, hein. Je suis pas en train de vous dire des grands chidushim. Mais le message qui va sortir, vous avez intérêt à l'écouter. Et partagez ce cours, s'il vous plaît. Le Rashi dit, les fiches et Egin Hayeor al Moshe, Sheushlach le Tochon. Quand Moïse, bébé, a été jeté dans un berceau, a été abandonné par ses parents parce que sinon la police allait le retrouver et le tuer, où il a été mis dans le Nil. Le Nil l'a protégé. Le fleuve l'a protégé. Les fichach, c'est pour cela. Lo laka al yado. Moshe Rabbeinu ne pouvait pas frapper lui-même, dégrader lui-même le Nil. Ni par le sang, ni par les grenouilles qui sortaient du fleuve. Et il ramène ici le Rav Yerucham Halevi de Mir. Pas seulement ça, c'est que même quand la terre devait être frappée pour que sortent de là-bas les poux, c'est pas Moshe qui a frappé. Il est écrit, et Morel Aharon, netet yadecha, varach et afar haaretz. Dieu dit à Moshe, dis à Aaron de prendre le bâton et de frapper la terre. C'est pas toi. C'est pas toi. Pourquoi c'est pas toi? Parce que quand tu es sorti de ton palais un beau matin, et que ça fait très longtemps, et que tu avais frappé l'Égyptien, tu l'avais tué, qui était en train de frapper, de maltraiter un juif, tu l'as enterré où? Dans la terre. Donc la terre t'a rendu un service. Tu la frappes pas. Le Nil t'a rendu un service. Tu le frappes pas. Il vient Rav Yerucham, il dit, arrêtez avec ces trucs. Pourquoi? Il dit Rav Yerucham, dis-moi, la terre elle ressent quelque chose, elle ressent rien. Arrêtez. Le fleuve il ressent quelque chose, il ressent rien. Je veux dire, ne frappe pas parce que il t'a rendu un service. Mais le fleuve, lui-même, c'est pas un être humain. Il dit Rav Yerucham que le but de cette reconnaissance du bien, elle n'est pas seulement pour celui qui t'a fait un bien, donc tu lui rends un bien et il va avoir un plaisir. Non, il dit Rav Yerucham, le but de la Hakarat Hatov, qui fait partie des choses les plus grandes de notre vie. Et vous allez voir que c'est le pivot central de la joie, comme par hasard. Ah ouais. La reconnaissance du bien. L'ingrat, vous allez le voir que l'ingrat, c'est un malade. L'ingrat, celui que tu lui fais du bien et que il reconnaît rien, c'est un malade, très grand malade. Tu sais de quoi il est malade? Il est malade d'une maladie qui s'en sortira jamais, la tristesse. Vous allez le voir pourquoi. Vous allez me dire quel est le rapport entre la reconnaissance du bien et la tristesse. Et vous allez le voir. Il dit Rav Yerucham que Ela ikara shel avodazo, l'essentiel du travail, l'essentiel de la prise de conscience, de la reconnaissance du bien. C'est pas simplement quand Richard, je dois te rendre, tu m'as fait un service, je te rends quelque chose. T'as un plaisir, oui, t'as un plaisir. Non, il dit Rav Yerucham,
L'essentiel du travail, d'avoir en soi, dans son génome humain, cette reconnaissance du bien, n'est pas parce que je vais te rendre du bien, parce que tu m'as fait du bien, je te rends du bien. C'est pas ça. C'est que moi, je développe en moi cette idée que celui, n'importe quoi qui m'a fait du bien, je dois le respecter. Ça peut être une chaise. Une chaise. Comme ce matin, il est rentré Simon, il m'a dit, ils ont laissé un balagan dans la synagogue hier soir. Il a raison. La synagogue, elle te sert. Elle te sert. Une chaise, elle te sert. Oui, mais la chaise n'a pas de cœur, n'a pas de sentiment. Dis-moi, est-ce qu'une chaise, si tu laisses la chaise ici, est-ce qu'elle va ressentir quelque chose? Non. Alors où est le problème? Le problème, il n'est pas pour la chaise. Il est pour qui? Pour toi. C'est que toi, tu dois savoir qu'une des choses fondamentales qui vont faire de toi un être humain équilibré passera par une chose. Si tu as développé en toi ce concept que quand quelque chose te fait du bien, tu reconnais ce bien. Ah ben, ou alors là, dans ce cas-là, même une chaise. Puisque c'est pas pour la chaise, c'est pour qui? C'est pour toi. Mon cher Rabbeinu, il te dit, je frappe pas le Nil. Le Nil, c'est un fleuve. Mais mon cher Rabbeinu te dit, c'est pas le fleuve le problème. Le problème, c'est pas le fleuve. Le problème, c'est que si je frappe le fleuve, ça veut dire que moi, en moi, je dégrade cette conscience qui est de reconnaître le bien de chaque chose. Vous allez me dire, bon, ok, je reconnais le bien. Alors attention, parce que la Torah te dit, l'un de nos grands maîtres, qui était mon rave, il y a plus de 30 ans, en Angleterre, le Rav Matatyahu Salomon, qui est aujourd'hui le grand Rav de la Yeshiva de Lakewood aux États-Unis, au New Jersey. Il disait une chose extraordinaire. Tu vois bien que les 3 premières plaies, Dieu fait rentrer le concept que les bénis Israël, ils ont dit, pourquoi c'est pas Moïse qui a frappé? La réponse, elle a été propagée dans le monde entier que quoi? Moïse ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il a été sauvé par le Nil. Ah bon? Et alors? Et alors? Et alors? Tu peux pas. Tu dois développer en toi la reconnaissance du bien. Maintenant, je t'explique. Il y a 2 pôles dans cette reconnaissance du bien dans ta vie. Si tu développes en toi cette reconnaissance du bien, tu sais, il y a des gens que chaque chose que tu leur fais, ils reconnaissent le bien. Ils apprécient chaque chose. Ils sont contents de chaque chose. Qu'est-ce que je disais ce matin? La météo, elle était que ce matin, il y allait avoir quoi? Pluie et nuages. J'ai remercié Hachem en lui disant merci Hachem de m'avoir donné ce temps où je puisse faire ce cours de Torah. Je ressens profondément que Dieu n'a pas encore amené la pluie ce matin pour que je puisse faire mon cours. Ah bon? Et tu te prends pas pour quelque chose d'extraordinaire? Tu veux que je te dise un truc? Je remercie Dieu. J'étais joyeux. J'ai dit quoi? Il y a le soleil. J'ai terminé la prière. J'ai dit quoi? Hachem, tu m'as laissé le soleil? Eh ben, je suis content. Et vous allez voir. Et vous allez voir que tous les tristes. Ceux-là, tu sais quoi? Tu peux pas vivre à côté d'eux. Les tristes. Les déçus de la vie. Les en colère sur chaque chose. Écoutez-moi bien. Je vais être court. Le Rav Igal Cohen, il ramène dans son livre une chose extraordinaire. Béhémet. Si on l'a ça, dans une maison, dans un couple, on l'a ça, on est heureux. Ah bon? Ah, tu peux être heureux, Simon, sans avoir 1 million d'euros à la banque? Hein? Tu peux être heureux? Comment tu peux être heureux? Si tu n'as pas 2 millions, 10 millions d'euros à la banque, tu peux être heureux? Ah bon? Les plus heureux, ce sont ceux qui n'ont pas d'argent. Alors, voilà. Ah bon, et comment ils sont heureux? Alors écoute-moi bien. Kédé, il dit, écoutez, je vais être court. Kédé lifror et madada au cherche l'anneau. Chacun peut s'arrêter maintenant ce matin et dire, je vais mesurer mon curseur de bonheur dans ma vie. Hervé, tu peux le faire? C'est quoi ton curseur de bonheur ce matin dans la vie? Combien est-ce qu'on est heureux de la vie et de tous ceux qui sont autour de nous? Est-ce que tu penses que ton parcours de vie jusqu'à aujourd'hui, ça va? Hein? Baruch Hashem. Dieu, il était avec moi, il m'a aidé, la vérité, etc. Ou khalila, ou bien le contraire. Tu te lèves le matin, tu dis, malheur à ma vie.
malheur à moi, quelle vie que je mène, quelle catastrophe, etc. Il me laisse le faire cette terre attachée là. Il dit, je vais vous donner encore un peu plus. On va rentrer un peu plus dans cette question, de savoir est-ce qu'on est heureux, est-ce que tu te sens heureux, ou tu te sens pas heureux ce matin. Qu'on se pose une question. Eh, viens, on approfondit la question. Est-ce que tu es content de ta santé? Est-ce que tu es content de la femme et du mari que Dieu t'a donné? Est-ce que tu es content quand même de la parnassa que Dieu t'a donné? Est-ce que tu es content des enfants que Dieu t'a donnés? Moi, tu veux que je te dise la vérité? Quand je vois mes petits-enfants autour de moi, là, dans la table de Shabbat, je dis, Hachem, j'ai honte. Je ne sais même plus comment te remercier. Il dit le Rav, en vérité, le bonheur va venir d'une chose. Et ça, le Rabbi le dit. Que le bonheur se trouve où? Dans les yeux de la personne. Comment tu vas regarder ta vie? Ce que tu vas te répondre, ça va être le curseur de ton bonheur. Il y a des personnes qui vont te dire quoi? Bof. Ouais, bof. Ouais, bof. Non, parce que bof, celui-là il a réussi plus que moi, l'autre il a eu ça plus que moi, l'autre il a eu ça plus que moi, bof. Il y a un autre qui va te dire, maman, comment je suis content. On les aime pas ceux-là. Hein. Ceux-là qui sont toujours contents, on les aime pas. Pourquoi on les aime pas? Bah arrête d'être content. Tu vois pas ce qui se passe? Arrête d'être content. Alors il dit, Boré olam metzave otanu leovoto. Il dit, regardez, Dieu, il nous a ordonné dans la Torah, dans le Sefer Torah, de l'aimer. Où c'est marqué ça? De l'aimer. Il y a une mitzvah d'aimer Dieu. Ah bon? Où? C'est marqué, Ve'afta et Adonai Elohecha, bechol levavecha, bechol nafshecha, bechol meodecha. Tu aimeras Hachem, ton Dieu, c'est une mitzvah. De tout ton cœur, de tout ton pouvoir, de toute ton âme, etc. Alors il dit le Rav, Echefchar letzavot ala Adam leov. Comment tu peux ordonner à quelqu'un d'aimer? Aimer, c'est des sentiments. Les sentiments, ça ne se contrôle pas. Oui ou non? Tu aimes ou tu n'aimes pas? Tu aimes ou tu n'aimes pas? Tu vas voir quelqu'un, je vais te dire comment tu le trouves celui-là, je l'aime pas. Je te dis, je t'en supplie, aime-le. Je peux pas. Comment tu veux que je l'aime? Alors il dit, comment c'est possible d'aimer Dieu quand on a des soucis dans la vie? Parce que Baruch Hashem, on a des soucis dans la vie. C'est un signe que quoi, Hervé, si on a des soucis dans la vie? Non, mais c'est un signe qu'on est vivant. C'est un signe qu'on est vivant. Tu sais, le seul qui n'a plus de soucis, c'est le mort. C'est le décédé. Ah oui, alors lui, il est tranquille. Mais le vivant, t'as des soucis? Baruch Hashem, tu sais que tu vas vivre encore longtemps. Ouais. Ah ben oui. Mais alors, dans ce cas-là, comment je peux aimer Dieu quand j'ai des soucis? Il dit, je rajoute encore. Dans la Torah, il y a un endroit où il est écrit, Parashat Kitavo, elle fait peur. Des malédictions, des malédictions, des malédictions. Et Dieu dit à la fin de ces malédictions, tu sais pourquoi toutes ces malédictions peuvent t'atteindre? À Dieu ne plaise. Parce que tu ne m'as pas servi avec joie. Dieu, comment j'ai... Alors, je me lève le matin avec une tonne de soucis. Comment tu veux que je t'aime? Et comment tu veux que je te sers avec Dieu, avec joie? Ça se contrôle pas. Tu me suis ou non? La réponse, elle est. בורא עולם נותן לכל אחד ואחד מאיתנו בדיוק את הצרכים שלו, ועל כל אחד ואחד מאיתנו עוברים מיליונים דברים של טובים בכל רגע ורגע, וכל מה שהבורא מצווה עלינו הוא להתעלם ממה שאין לנו, ולפתוח את העיניים ולהתבונן במה שיש לנו. Dieu, je traduis les mots, nous donne toute la journée des millions de choses. Des millions. On ne parle pas ça en centaines, en millions. Tu vois, je me suis arrêté, j'ai pris une respiration. On respire, hein? Il y a des millions de personnes qui ne respirent pas. Il leur faut des appareils. Le cœur, il bat. Les reins, ils marchent. Le cerveau, puisque pour que je vous parle là maintenant, il faut que quoi? Qu'à l'intérieur de ma tête, il y a quoi?
des milliards de connexions de neurones pour pouvoir faire sortir une parole. Parce que ceux qui ont été atteints dans le cerveau, tu sais bien que quoi? Qu'ils n'arrivent plus à parler. Puis d'un seul coup, j'ai levé ma main. Et millions de personnes. Vas-y, vas-y, vas-y. Il dit le Rav. Tu sais où va commencer ton bonheur? Dans une chose. Quand tu décides, un beau matin, de ne plus regarder ce qui ne va pas, mais de commencer à regarder ce qui va. Voilà, en 2 mots, je vais te donner. Tu veux savoir le curseur? Est-ce que tu es quelqu'un de heureux? Est-ce que tu as la capacité de voir, d'avoir la karatatob, la reconnaissance du bien sur ce que tu as? Pas sur ce que tu n'as pas. Ou bien, sur ce que tu as, tu t'en fiches, et que ta tête, elle est prise que parce qu'il ne va pas. Et là, je te dirais que tu es quelqu'un de triste. Tu es quelqu'un qu'il ne faut pas fréquenter. Tu n'es pas fréquentable. Tu n'es pas fréquentable. Tu sais pourquoi? Parce que avec ta tristesse, tu risques un jour de me la faire rentrer à moi. Ah, Dieu ne plaise. Vegam, il dit, Imatem rotzim liot meusharim. Vous voulez être heureux? Kol ma shatem tzrichim la'asot. Je vous en supplie, ça va vous enlever les médicaments, les calmants. Ça va redonner du teint à votre peau. Tu vas rajeunir. Tu vas rajeunir. Pourquoi? Parce que ton cerveau sécrète à ce moment-là que tu es joyeux et que tu es content des enzymes de reconstruction de ce corps qui est en train de mourir. Il dit, comment j'attends tout ce que vous devez faire. Allô, moi je vous parle. Et j'étais quelqu'un de très stressé. J'étais mort de stress. Heureusement qu'il y a eu la Emouna qui est venue. La Emouna qui est venue me remettre dans des niveaux où je commence à vivre. Parce que, tu sais pourquoi? Parce que la vie, elle passe. Hein. Elle passe. Dommage. Il dit, Léa Amen, il dit, tout ce que vous devez faire. Léa Amen est à moi chez la Chem. De contrôler le psychisme et tu sais comment on appelle Imoun, comment on dit Imoun à la salle de sport, et qui font comment on appelle ça, des exercices. Et d'exercer son cerveau. De voir toutes les bonnes choses, pas les mauvaises, les bonnes choses qui vous arrivent tous les jours dans la vie. Il dit le Rav, bien sûr que chacun il a ses soucis. Il a des problèmes de... L'autre il n'a pas trouvé son mazal, l'autre il s'est pas marié, l'autre il a ses problèmes avec les enfants, l'autre il a un problème comme ça, l'autre il a un problème... Plein, ils ont des problèmes. Et il dit, mais déjà, dans le souci, tu peux trouver aussi le bon. Si tu as des problèmes avec tes enfants, il te dit Dieu, mais espèce de clochard, c'est que tu as des enfants. Donc déjà, va chercher la partie de bonheur d'avoir des enfants. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas d'enfants. Que moi je connais, personnellement, pas parler d'enfants. Ah, tu as des problèmes à la maison avec ta femme. C'est que déjà tu as une femme. Vechen, il dit, Yeshod alafim shel pratim ktanim shesh lanu bechol rega. Il dit, et c'est pas vrai, il y a plein de choses qu'on a. On a des amis. On a Baruch Hashem un mari ou une femme. Il y a des femmes qui n'ont pas de mari. Rien. Il y a des hommes qui n'ont pas de femme. Qui rentrent dans une maison, elle est froide. Il n'y a rien. Ouais, mais l'autre il vient, il me dit, j'ai une femme, elle me prend la tête, elle m'a gonflé, et machin. Je lui dis, mais déjà, écoute-moi bien, elle t'a gonflé. Déjà, est-ce que tu as remercié Dieu d'avoir une femme? Elle s'occupe de toi. Elle s'occupe de toi. Tu rentres dans une maison. Tu as vu Hervé, une maison avec une femme et une maison avec un célibataire sans femme? Ah bah c'est 2 maisons différentes, je peux t'assurer. Elle m'a pas discuté. Je dis aux femmes, vous savez ce que c'est une maison sans mari? Sur qui se reposer un peu? Ah, vous savez pas ce que c'est. Que vous devez tout faire attention, la parnassa, le travail, le machin, le ci, la gestion, etc. Et là, vous avez un mari. Oh, il est comme il est, oh là là, il est comme ça. T'as remercié Hachem d'avoir ce mari? Et il y a des millions de femmes qui n'ont pas de mari. Ils sont seuls. Ils auraient bien voulu avoir un mari. Gentil, comme toi, avec tes défauts. Sauf que ta femme, qu'est-ce qu'elle regarde? Elle regarde ce qui ne va pas chez toi. Elle ne regarde pas les bons côtés qu'elle a un mari. Elle te dit, écoute-moi bien, le bonheur, il vient avec les yeux. Il vient rien d'autre. Je termine avec ça. Et il dit que
Il te dit une chose, c'est que dans notre subconscient, on n'arrive pas à faire rentrer une chose, la capacité à analyser tout le bien que tu as dans une journée. On n'arrive pas. Et il dit, je termine avec ces mots, et il dit comme ça, que il dit comme ça, הסיבה לכך היא שאנחנו לא מעלים למודע שלנו במהלך היום את כל הטוב שיש לנו, כי כל ההרגשות שלנו באים מהמודע. Toutes tes pensées, ils viennent, écoute-moi bien, de quoi tu as construit ton subconscient. Si dans ton subconscient, tu l'as construit sur les manques, sur les choses que tu n'as pas, que tu n'as pas, que tu n'as pas encore, que ça va pas, que c'est pas normal, etc. À partir de là, toute la vision de la journée, elle est quoi? Ben, elle est mauvaise. Tu cherches que le mal. Ah ben, tu vois bien que ça va pas. Ah ben tu vois bien que ça va pas. Ah ben tu vois bien que elle, ça va pas du tout. Et lui, ça va pas du tout. Mais quand tu mets dans ton subconscient, tu fais un travail dans ce subconscient, de te dire, mais j'ai des choses, ils sont énormes, énormes, j'ai la santé, je marche, je prends ma voiture, j'y vais, je marche, c'est la folie! Maintenant, je t'explique un truc. Si tu arrives à ça, d'abord tu te lèves le matin, tu es content. Tu sais pourquoi tu es content? Parce que dans ta tête, ton cerveau, il te dit, oh là là, il y a plein de choses qui vont. Donc tu commences à voir la journée depuis le matin en te disant, mon Dieu, Baruch Hashem, merci mon Dieu pour tout ce que j'ai. Mais une deuxième chose, tu sais qu'est-ce qui nous donne, qu'est-ce qui nous motive de servir Dieu, de venir prier, de mettre les tefilines, je parle pour les hommes et même pour les femmes, de faire la prière. Tu sais ce qui nous motive? C'est la reconnaissance du bien. Parce que on le fait parce que ça nous fait plaisir. Pourquoi ça nous fait plaisir? Parce que Baruch Hashem, j'ai passé une bonne journée, donc j'ai envie de prier. Traduction des mots, c'est que si tu vois le bon, tu as envie de prier. Mais si tu vois que le mauvais, tu dis, laisse-moi tranquille avec la prière, ne me parle pas de la synagogue, les tefilines, j'en ai marre, je les ai mis pendant des années, ça m'a servi à rien. Maintenant, le mec, il est là en train de, avec Dieu, je te donne, il faut que tu me donnes, je te donne. Non, mais alors, Dieu te dit, écoute-moi bien, je vais te dire un truc, parce que si tu veux qu'on fasse les calculs de ce que tu m'as donné, est-ce que moi je te donne tous les jours, je te fracasse. Tu sais pourquoi? Parce que, viens voir tout ce que je te donne pendant une journée. Vous savez comment on appelle ça? Akaratatov. Akaratatov. Mais celui qui a la reconnaissance du bien et celui qui a développé en lui cette reconnaissance du bien. Sauf que c'est vrai que nos sages nous disent que cette reconnaissance du bien, c'est une éducation. Éducation. Éducation chez les enfants. De ne jamais leur donner quelque chose sans qu'ils ne remercient pas. Tu donnes quelque chose, même un bonbon à un enfant. Dis-lui quoi? Dis-moi merci. 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 Demain, il veut un cadeau, tu vas discuter avec lui. Je vais te donner ce cadeau. C'est que c'est quelque chose de très grand. C'est pas n'importe quoi. Oui, c'est comme ça qu'il faut lui faire. Et j'attends de toi un remerciement. Un vrai remerciement. Et toi, tu vas dire, pourquoi tu lui fais ça? T'es blata. Alors, c'est pas blata. Tu sais pourquoi tu lui fais ça? Pour lui apprendre que dans la vie, chaque chose qu'on a, on doit l'apprécier. Un homme, il se marie. Aujourd'hui, un jeune, il se marie. Un an après, il n'apprécie plus la femme avec qui il est. La femme, elle n'apprécie plus le mari avec qui elle est. Et tu te poses une vraie question, mais c'est quoi cette époque dans laquelle on vit? De personnes qui n'apprécient plus rien du tout. Ça a donné une chose. Ça a donné une population entière de très grands tristes. Et quand tu vois des gens, on dirait qu'ils vont mourir de te dire que tout va bien. Et que quand toi tu dis à ces personnes, comment ça va, et ils te disent comment ça va, qu'est-ce que tu leur dis toi? Le top. Le top, le top. Encore un peu plus que ça, je deviens fou, tellement que c'est bien. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Qu'est-ce qu'il dit? Oh. Il est fou, il n'est pas conscient de la situation aujourd'hui. Mais moi, je voudrais lui dire, je suis très conscient de la situation aujourd'hui. Tu sais de quoi je suis conscient aujourd'hui? Que notre vie de tous les jours, c'est un miracle. C'est un miracle. On va profiter de la journée. Un cadeau de Dieu. On va profiter de la journée. Tu t'es levé ce matin, tes enfants ils sont en bonne santé. Cadeau de Dieu. T'as pas reçu un coup de téléphone que il y a eu quelque chose à Dieu ne plaise? Non, Baruch Hashem, maman. Quelle journée. Mais quelle journée. Quelle journée. J'ai envie de profiter de cette journée. J'ai envie d'étudier. Si j'ai un petit moment, je vais à la plage. Comme ça, me mettre là-bas comme ça, là, comme ça, là, aujourd'hui. Je remercie Hachem, je suis en Israël. Mais dis-moi, tu comprends pas? Tu comprends pas que la vie elle est en train de passer? Tu veux quoi? Tu veux vivre et mourir triste. Toute ta vie, triste. Parce qu'il me manquait du fric, il me manquait ça, il me manquait ça. C'est vrai qu'il nous manque des choses. C'est vrai qu'on a des soucis. Tu crois que j'ai pas mes soucis?
Et je suis pas conscient de mes soucis. Très conscient de mes soucis. T'inquiète pas pour ça. Ça ne t'inquiète pas, c'est mon affaire. Je suis très conscient de mes soucis. Mais par contre, je vais te dire une chose. J'ai développé en moi une force extraordinaire qui s'appelle quoi? Je veux regarder que le bien. Je veux regarder que ce qui va. Ah, il y a des tonnes. Alors si je commence à énumérer dans la journée tout ce qu'il y a de bien depuis ce matin jusqu'à maintenant, là, je terminerai pas d'ici ce soir. Et là, Kadosh Baruch Hu te dit, si toi, tu n'as pas développé ça vis-à-vis des autres, vis-à-vis de ta vie, comment tu vas un jour me servir bien? Comment? Tu me vois même pas. Ça veut dire que la conscience d'un homme de comprendre que Dieu est avec lui et qu'il aide, c'est une réflexion que l'homme doit construire lui-même. Eh ben Dieu te dit, si tu l'as pas, si tu l'as pas, entre toi et moi, ne viens même pas, ne t'approche même pas de moi. Tu pleures du matin jusqu'au soir, t'approche pas de moi. T'approche pas de moi. Tu pleures, je ne suis pas encore marié, j'ai pas ça, c'est pas ça. Dieu te dit, tu pleures? Ah ouais. Est-ce que tu as remercié de la même façon sur tout ce que je t'ai donné depuis déjà 20 ans ou 30 ans? Déjà, tu sais quoi? Tu veux pleurer? Aucun problème. Tu vas te faire plaisir et pleurer? Il n'y a aucun problème. Est-ce que tu m'as remercié d'abord sur tout ce que je t'ai donné jusqu'à maintenant ou non? Après, on fera les calculs. Mon cher Rabbeinu te dit, moi, j'ai pas tapé le Nil, j'ai pas frappé le Nil, j'ai pas frappé la terre. Ils m'ont rendu service. Et alors, ils ressentent rien. Mais c'est pas pour eux, c'est pour moi. J'ai besoin de vivre avec ce sentiment, parce que ce sentiment de reconnaissance du bien, c'est pas simplement reconnaître le bien. C'est d'être joyeux. C'est d'être joyeux. J'ai connu dans ma vie des gens qui avaient de l'argent, beaucoup d'argent, et qui étaient très, 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 très tristes. Très tristes, déçus de beaucoup de choses. De la famille, des beaux-frères, des amis, qui leur ont fait ça. Très triste. Et moi, je me suis posé une question. Ah ouais, l'argent, c'est important. Bien sûr que l'argent, c'est important. Ah, l'argent, c'est important. Mais dis-moi. Comme il a dit Simon, il y a des gens qui n'ont pas d'argent et qui sont joyeux. Ah, il y a un vrai problème, alors. C'est où ils sont fous, c'est moi que je suis fou. Le riche, il devrait se dire, tu sais quoi, je te jure. Quand des fois, en bas de chez moi, il y avait un jour, il n'y a pas très longtemps, je suis sorti, je n'étais pas très bien. Je vois qu'ils font sortir un voisin dans un brancard, crise cardiaque, il l'amène à l'hôpital. Dis-moi, je me suis mis dans ma voiture, j'ai dit merci Hachem, excuse-moi. Je n'étais pas très bien ce matin, excuse-moi, Mechila Hachem, j'ai rien dit. Je vais être joyeux aujourd'hui. Il m'a fait passer devant moi le brancard. Avec un type de mon âge, mince, passe ta vie, tu fais quoi? Tu pleures sur ce qui va pas, t'as pas honte. Et je peux t'assurer d'une chose, ceux qui sont joyeux, ils vivent mieux et de meilleure qualité. Et il y a les autres. Mais les autres, je vais leur dire une chose, votre tristesse, c'est pas parce que vous avez des problèmes. Votre tristesse, c'est votre incapacité à analyser tout ce qui va bien. C'est tout, c'est toute ma vie. Que ça. Je regarde les Beth Midrash, Hervé, je regarde les Beth Midrash. Il y a 6 ans et demi, on est venu ici, on a pris une cabane, on a fait Dora Géoula, maman, Hachem, je rentre ici chaque jour, je me dis, est-ce que c'est vrai ou non? Est-ce que c'est vrai? Ah ben oui, un peu d'humilité, qui tu es, un peu d'humilité. Je te jure que tu vas être joyeux. Mais sache une chose, Hervé, celui qui est joyeux, il guérit son corps. Il rajeunit, il régénère son corps. Et pour ça, je t'en supplie, un vrai travail. Tout ce que tu as, pas ce que tu as pas, tout ce que tu as. Ah, et tu verras que c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Et ça te permettra d'être joyeux. En vous souhaitant une grande bracha et une hatzlacha et une très bonne journée. Amen. Keni Ratson. Chazak o Baruch.